On est toujours dans Ilchot Shabbat, on est dans le Chot de Kiddush. On avait commencé, on a appris pas mal d'Alachot. On continue. Quelqu'un qui veut faire entrer Shabbat plus tôt, il a pour une raison ou pour une autre. On peut faire entrer Shabbat plus tôt. À partir de quand? Combien de temps avant? Plus tard. Plaga Mincha. Quoi plus tard? Moi je vais rentrer plus tard. T'as une règle comme ça. Alors, toi t'es un rigolo. Mais non, Shabbat, tu peux le faire entrer jusqu'à 1h15 avant la tombée de la nuit. Ok? Plag à Mincha, c'est quoi? Plag, c'est la moitié de Mincha. Mincha Ktana, c'est 2h30 avant la tombée de la nuit. Mincha Ktana. Ktana, c'est quand il te reste peu de temps entre le Mincha et la tombée de la nuit. Mincha Gdola, c'est vers 1h, midi et demi. C'est quand Gdola, Gadol, il laisse beaucoup de temps entre de Mincha jusqu'à la tombée de la nuit. Gdola, Ktana. Donc, de Mincha Ktana, c'est 2h30 avant la tombée de la nuit. Ok? La moitié de Mincha Ktana, Plag à Mincha, c'est 1h15. Donc 1h15, je peux faire entrer. Pourquoi? J'ai envie de faire entrer Shabbat à midi, moi. Vendredi à midi, tu sais quoi, ma femme, elle a tout préparé. Je dis, vas-y chérie, on fait l'apéro, on fait rentrer Shabbat. Et tu peux pas, mon frère. Pourquoi tu peux pas? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, on n'a pas l'impression que tu fais ça pour Shabbat. Ok? On n'a pas l'impression que tu fais ça pour Shabbat. Quand c'est qu'on voit que tu fais pour Shabbat, plus quand tu t'approches de l'entrée de Shabbat et tu fais rentrer Shabbat avant, tu peux faire. Moi, par exemple, dans les mois d'été, j'aime bien faire rentrer Shabbat plus tôt. Pourquoi? Parce que quand tu fais rentrer Shabbat à 7h30, 8h, le temps, quand c'est en France, c'est encore pire. Tu fais rentrer Shabbat, tu t'attends, tu rentres de la synagogue, il n'est pas avant 9h, machin, 8h30, 9h moins quart, tant que tu fais qui douche, le temps de machin, termine, il est minuit, minuit et demi. C'est fatigant. Donc là, par exemple, en général, Shabbat, il rentre à 4h, 5h30, tu es chez toi, 8h, 8h30, 9h, max. Tu as terminé ton repas, quand tu traînes, tu chantes, machin. C'est bon, après, tu veux te reposer, tu veux étudier, tu veux kiffer, machin, tu peux faire. Donc, il y a des fois où on fait rentrer Shabbat plus tôt. Pourquoi on fait rentrer Shabbat? Il y a des différences parce que les enfants, ils sont petits. Si tu fais rentrer Shabbat tard, quand tu arrives, la moitié de la famille, elle dort. Et vas-y, il va les réveiller, il ne se réveille pas jusqu'au lendemain matin, tout ça. Donc, laisse tomber. On fait rentrer Shabbat plus tôt. Donc, c'est bien. Maintenant, ce qui est bien de faire, ce qu'on les Rachamim me rapporte, c'est que quand tu as fait rentrer Shabbat plus tôt, c'est bien de manger kazaïd de pain quand après la tombée de la nuit. En général, tu ne manges pas en une demi-heure. Tu n'es pas au boulot, là, c'est la semaine. Ton patron, il dit tu as une demi-heure pour manger. Okay, là, tu arrives, tu fais kidouche, tu as le temps, tu pars, il y a les salades, il y a les machins, on fait motzi, on chante un peu. Donc, on traîne un peu. Même quand tu fais rentrer Shabbat à Plaga Mincha, quand tu rentres à la maison, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avant la tombée de la nuit, tu fais ton kidouche, et en général, ça dure jusqu'à après la tombée de la nuit. Essaye de manger 30 grammes de pain pour pouvoir montrer que c'est pour la Seudat Shabbat. Ok? Là, on va voir les choses qu'on dit, parce que tout le monde dit, ouais, vous arrivez chez des familles, l'autre il dit certains textes avant le kidouche, l'autre il les dit pas, l'autre il dit certaines choses, l'autre il dit pendant le motzi, dans le truc, machin. Donc, c'est quoi la halakha? Enfin, c'est comment on doit se comporter dans une maison qui respectent le Shabbat et qui font les règles d'après la Torah. Ok? On rentre à la maison, on dit Shalom Aleichem. Ok? C'est quoi ce Shalom Aleichem? En vérité, on vient de dire, il y a une Gemara dans Masechet Baba Metzia, Baba Kama, quand on fait rentrer Shabbat, on sort là-bas, l'Ikrat Shabbat Malketa. On sort devant le Shabbat, la reine de Shabbat. Ok? Donc on vient rappeler, je vous avais dit la dernière fois que quand tu rentres à la maison, il y a deux anges qui t'accompagnent. Okay, un du bien et un du mal. Et quand tout se passe bien, il dit Amen. Il dit que toutes les semaines ça soit comme ça, il dit Amen. Quand Chaz Veshalom, Chaz Vechaïla, ça se passe mal, pareil. Et le Alenu, il maudit. Et l'autre ange, contre son gré, il dit Amen. Donc il faut faire attention. On vient Shalom Aleichem, la paix sur vous, la paix sur nous. Comment ils disent nos cousins, les Arabes, quand ils se rencontrent? Salam alaikum. C'est quoi? C'est Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'il lui répond? Alaikum as-salam. Et eux, ils répondent. D'où ça vient ça? Dans le Tana, avec Boaz. Boaz, quand il est arrivé dans son champ, il a dit à gens qui travaillent pour lui, Shalom Aleichem. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Aleichem à Shalom. C'est-à-dire tout ça. Chez eux, il y a prophète Ibrahim. C'est qui prophète Ibrahim? C'est Avram Avinu. Prophète Youssef. C'est qui Youssef? Youssef Hatzadik. Hein? Et là, par exemple, j'étais dans un Uber. J'étais dans un Uber à Paris. Je parlais avec lui. Moi, j'aime bien savoir d'où ils viennent, tout ça. Là, je viens de Kabylie, je viens d'Algérie, du Maroc, du Mali.
On parle, on discute, je discute avec eux ouvertement, machin. Et il m'a dit, moi je viens de Kabylie, mais avant qu'il y ait les musulmans en Kabylie, il y avait les juifs ou les chrétiens. Il m'a dit, ma femme aussi, elle vient de Kabylie, elle s'appelle Kaina. Il m'a dit, c'est un juif, c'est un nom quoi, juif ou chrétien? C'est un nom juif. Je dis, comment juif? Alors je lui ai dit, parce qu'il y a Adam et Chava, Adam et Ève. Il m'a dit, ah ouais, Adam et Hawa. Parce que eux, le Vav, ils font waouh. Comme nous, en vérité. Nous, en vrai, si on lit la Torah, tu vas qui c'est Rachamim. Tu apprends la lecture de la Torah. Tu dis pas, Vaïdaber Hachem El Moshe mort. Tu dis, Waïdaber Hachem El Moshe mort. Parce que le Vav, il se lit wa. Sinon, quelle est la différence? Pourquoi ça se lit comme ça? Sinon, quelle est la différence entre le Vav et le Vet? C'est un Vav, c'est pareil que Vet. Et Vaïdaber, tu mets un Vav ou un Bet, c'est la même chose, 100 points. Ça fait. Non. Parce qu'il y a une différence de mettre au niveau de l'élocution de chaque lettre, comment la prononcer. Et donc, je lui dis, à l'époque, le Midrash, il rapporte que chaque enfant qu'ils ont eu, Adam et Chava, après les gens, ils avaient comme une sœur jumelle qui naissait avec elle, ils appelaient le nom féminin. Donc, Kaina, c'était des trucs. En vérité, il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas dans la Torah, qu'il faut étudier pour savoir. Mais il y a des choses que la Torah, elle est précise. Tu dis pas un mot s'il ne faut pas le dire. Comment on fait rentrer le Shabbat? Quel chant on doit dire? Pourquoi on dit ce chant? Il y a une raison. Chaque chose que tu fais, à la moindre virgule, il a une raison. Si on n'apprend pas, on ne sait pas. Mais non, comment on doit dire? Les gens, des fois, ils se disent Mi melech malachei melachim. Non, on ne dit pas Mi melech. Comment on doit dire? Melech malachei melachim. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mi melech. Mi melech, c'est du roi. Non. Melech malachei melachim, le roi des rois. Pas Mi melech. Ok, donc, comment on doit prononcer, c'est important. Après, à la fin de Shalom Aleichem, il y en a qui disent Beshiftechem, les Shalom. En général, on dit 3 fois Shalom Aleichem, 3 fois Boachem les Shalom, 3 fois Bachoni ou Bachounou. Okay, Bachoni, c'est singulier, Bachounou, c'est pluriel, il ne faut pas s'étonner. Beshiftechem les Shalom, il y en a, ils disent, le Ben Ishra, il rapporte, et après la Kabbalah, qu'on ne dit pas Betsetrem les Shalom. Pourquoi on ne dit pas Betsetrem les Shalom? Parce que déjà, si par exemple dans la maison il y a des disputes, on ne dit pas pourquoi, pour ne pas faire sortir les anges, que les anges ils restent à la maison et qu'il n'y a pas d'embrouille. Comme ça, il y a une Gemara très sympa avec Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il a entendu qu'il y avait 2 familles. Tous les vendredis, c'était la guerre. Tous les vendredis, ils se tiraient dessus et tout ça, des histoires, des machins, tout ça. Rabbi Meir Balanès, il dit je vais y aller. Il est parti, il a pris son M16. Il est arrivé là-bas et il a dit, je vais rester avec eux, je vais rester truc. Quand ils ont vu le Rav qui était chez eux, il était une fois chez la famille là, une fois chez la famille là, ils ont eu honte de s'embrouiller entre eux. 1 Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Au bout de 3 Shabbats, il y a une voix céleste qui est sentie. Et il a dit, bon, Rabbi Meir Balanès, tu m'as pris la tête, on peut plus, à cause de toi, je fais plus d'embrouille. Le Yetzirah, le vendredi, il faut savoir que le Yetzirah, le vendredi soir, avec la femme, les enfants, les copains, les machins, il cherche les embrouilles, il te met le feu, il te met le hesh, il te met le feu chez toi. Hein? Avant Shabbat? C'est que... Non, vendredi soir. Avant Shabbat? Vendredi soir, vendredi avant l'entrée de Shabbat. Vendredi toute la journée, le Yetzirah est là, le Yetz, et il arrive, il te cherche, il te monte à bloc pour que tu t'énerves. Donc, il y en a qui disent pas Betsetrem pour laisser les anges avec nous. Mais non, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Ki melachav yetzavelach ishmocha bechol deacha. Ok, on doit dire ça à la fin. Mais non, pourquoi on dit ça? Il y a une des raisons. Ki melachav yetzavelach, donc ces anges-là qui sont dans ishmor bechol deacha. Hachem ishmor etc. qui te garde dans chaque chemin que tu prends. Kadosh Baruch Hu garde. Mais non, on parle de chemin. Mais non, les sofetevot, les fins de lettres de Ki melachav yetzavelach, c'est les noms d'anges qu'on lit aussi quand on fait Tfilat Aderer, qui nous protègent lorsqu'on est en chemin. Donc dans certains sidours, il y a écrit Yud, Vav et Kaf. C'est le nom de l'ange, des anges qui te protègent. On doit juste penser, pas le dire, mais on dit le dire et en même temps penser. Après, en général, on dit Eshet Raïl. Eshet Raïl, on dit en général, pour remercier aussi nos femmes, que Eshet Raïl, c'est la femme vertueuse. Ok, et c'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour la femme, c'est aussi pour la Shrina. La Shrina, on dit que quand Shabbat y rentre, il y a une lumière divine. D'ailleurs, le Ben Ishraï, d'après la Kabbalah, tout le Ben Ishraï, il rapporte la halacha, et en même temps, il mélange la halacha à la Kabbalah, et il rapporte qu'on a une Tosefet Nefesh, Ruach et Neshama, vendredi soir, samedi matin, et après, le top du top, c'est Oudash Lishit.
Maintenant, le vendredi soir, c'est quand tu reçois cette Nefesh, Ruach ou Neshama. Nefesh, c'est quand tu termines Boikala, quand tu termines le Chadodi. Après Barechou, Ruach. Et après, juste avant, à Ashkivé et nous, ou Fros Alenu, là-bas on reçoit la Neshama. Pareil, le samedi matin, il y a des endroits dans la Tfila, on reçoit Nefesh pour Neshama. Et après, tu es au top du top à Seudah Shlichit. Donc c'est important de savoir que tu as une doucha en plus. Pourquoi les mecs, je sais pas, vous n'avez jamais posé la question, souvent quand tu termines Shabbat, t'es pas bien, même si tu t'es un peu frais et tout ça, tu dois sortir en te bois et tout, et content et tout, tu vas à une soirée le samedi soir, et t'as un petit truc comme ça et tout, t'es pas bien. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous reprend cette nefesh, Ruach ou Neshama, il nous reprend ces choses qu'on avait en plus, donc il faut profiter pendant le Shabbat. Et si toi, pendant le Shabbat, t'as pas fait ce qu'il faut faire, la nefesh ou Neshama, il remonte à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que t'as appris Shabbat, qu'est-ce que t'as fait, quel truc? Si t'as rien appris, c'est la honte. On met une nappe, ok, Shabbat sur la table. En général, la semaine, voilà, il n'y a pas de nappe là sur la table, mais en général, Shabbat, on met une nappe. Après, tu mets tes chalotes, et sur les chalotes, tu mets un apron. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met une nappe et un nappe? Mets tes chalotes et mets un apron dessus. Ouais. Ou mets le pain dessus, sur la nappe, et laisse-le comme ça. La semaine, tu mets un apron sur ton pain, tu ne mets pas un apron. Qu'est-ce que tu as dit, Jeff? Pas que le pain soit jaloux du kiddush, parce que tu commences avec le kiddush, non? Il est honte. Pourquoi il est honte, il est jaloux? Je sais pas, moi souvent, quand je faisais kiddush, j'ai entendu ce que tu m'as dit là, le pain qui est pas honte. Je levais un peu comme ça en scred le petit napperon, je voyais si le pain il devenait rouge, mais il n'a jamais devenu rouge. Mais tu as raison. Les Chachamim ils disent que pour pas faire honte au pain, parce que je vous avais dit une fois, c'est important. Vous savez que dans la halacha, Siman, Resh Udalef ou Resh Udbet, là-bas il y a des lois, comment on fait les brachot. Qu'est-ce qu'on fait passer avant ou pas avant? Les Sfaradim, on est moins à cheval sur ça, parce qu'en général, quand la bracha elle est différente, on fait sur ce qu'on kiffe le plus. Ouais, nous les Sfaradim, on est des kiffeurs, on fait sur ce qu'on kiffe le plus. Ouais. Par contre, l'Ashkenazim, c'est un ordre. Nous, on l'a pas quand tu t'en fous, et on fait cet ordre-là. Mais sinon, Maga Esh, c'est quoi? Maga, Mem, Gimel, Aïn, Esh, Aleph, Shin. Mezonot ou Motzi, enfin Motzi en général, tu peux dire. Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Mais non! Là, entre le pain et le vin, qu'est-ce qui doit passer en premier? Magaesh, Motzi. Motzi après Gefen. Alors, étant donné qu'on ne fait pas passer une bracha, quand vous faites kiddush vendredi soir, ou quand vous faites kiddush à la synagogue, il y a une bête de kiddush à la synagogue samedi matin, avec bourra, whisky, machin, tout ça et tout. Ils apportent des fricassés, des machins. Le rav il va faire kiddush, il faut recouvrir les fricassés. Il faut recouvrir les crackers. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas devancer le geffen avant le mezonot. Donc on les recouvre, c'est pour ça qu'on les recouvre. Maintenant, ça c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi on recouvre une nappe en dessous, une nappe au-dessus, machin, tout ça? Parce qu'il y a écrit que la manne, ce qu'on recevait dans le désert, ketsapichit bitvash, elle était recouverte en haut et en bas, comme de la rosée. Pour se rappeler qu'il y avait de la rosée en haut et en bas, que comment Akadosh Baruch Hu, nous, on perpétue la loi, on essaye de chaque chose le faire par rapport à ce qu'on a vécu, le Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'on met un apron en dessous et un apron au-dessus. Ouais, vas-y, je t'écoute. C'est quoi exactement la rosée sur la manne? C'est quoi exactement ça? La rosée, c'est la rosée. C'est pas le vin rosé, c'est la. Oui, mais la rosée. La rosée, c'est de la talme. C'est de la rosée qui gardait, en vérité, si tu veux, pour pas que ça s'abîme. Je sais pas, c'est à l'époque, il n'y avait pas de bête, parce que à Kadosh Baruch Hu, il y avait les nuées qui protégeaient en haut en bas, il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de bête, il n'y avait pas de choses. Donc c'était juste pour garder si tu veux, ou la fraîcheur, ou garder la chose qui n'était pas encore. Ok, après on dit Yom HaShishi va'chul hashamayim va'aretz, ok? Rachetevot yudke vavke. C'est bien de regarder les bougies quand tu arrives de la maison. Ben Ishra, il dit, quand tu arrives de la maison, et surtout quand tu fais le kiddush. Quand tu fais le kiddush, ouais, ça y est, tu t'es réveillé, tu n'as plus besoin de coussin, de quoi tu parles? Vas-y, dis-moi, je veux rigoler avec toi. Hein? Vas-y, détends-toi, arrête, lâche-toi. Je me réveille. Ah, voilà. Ok, donc après on fait kiddush, on fait Vaychulu Hashamayim va'aretz, ok, Yom HaShishi, Yudke Vavke, on participe, on est choutaf comme ça, il dit, on dit Mizmor, Shir le Yom HaShabbat, Tov Lodot, L'Adon Uzamer Hashem Chalion, Yagid Baboker Azdecha Umencha Balelot. On parle de la création du monde dans ce Mizmor, dans Yom HaShishi, qu'Akadosh Baruch Hu, on est associé, on devient
témoigner, on témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Ok, le kidouche du vendredi soir, il se fait debout. Le kidouche de samedi midi, il se fait assis. Pourquoi debout, pourquoi assis? Quand quelqu'un il vient chez toi, en général, tu n'es pas là sur ta chaise, il tape à la porte. Vas-y, ouvrez, viens, rentre, vas-y, assis-toi là, assis-toi là. C'est pris pour un patron ou quoi, mon frère? Vas-y, respecte les gens, respecte le Shabbat. Quand Shabbat il vient, tu te lèves, tu l'accueilles. Quand un invité vient chez toi, au Shabbat, tu le fais asseoir, tu l'accueilles. Shabbat, il est déjà là, il est déjà assis avec nous. On mange, on s'assied, on s'assoit avec nous. Ouais. Alors pourquoi pour la Dala, on l'a fait assis? Que la Dala, alors il y a une différence entre Sfaradim et Ashkenazim. Bémet, les Ashkenazim font la Dala debout. Nous, les Sfaradim, on fait assis. Je vous ai dit, nous, les Sfaradim, on est des kiffeurs. Nous, on veut que Shabbat il reste. On n'a pas envie que Shabbat il sorte. On veut kiffer, continuer. Ça, c'est pour ça qu'on fait aussi. Mais Souda, mais la Maka, donc on reste assis, on dit à Shabbat, on reste avec nous encore un peu. Vas-y, on fait un petit kiff, encore une petite dôme d'Amhot, une petite bourra, machin. Il reste, on fait Souda réveillé, et après il se casse. Ouais, et bon, Ashkenazim me dit, bon, allez, vas-y, Kavod, on accompagne. Ouais, qu'est-ce que tu voulais, Jeff? Pourquoi il y a certaines personnes qui boivent le kidouche, c'est-à-dire du vendredi soir debout? Non, tout le temps. La Gemara dans Kiddushin, même dans Gittin, le Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah, il apporte dans la Masechet Gittin, dans Siman Aleph du Shulchan Aruch, que c'est dangereux, enfin c'est pas bon pour le corps de manger ou de boire debout. Donc ceux qui mangent ou qui boivent debout, le Kiddush, c'est une erreur. Il faut s'asseoir, tous les poskim, tu t'assois et tu bois. Et après tu donnes aux gens. 2 secondes. Si tu es à table avec ton père et ta mère, ils sont là, c'est important que, après le kidouche, avant le kidouche, tu ailles les voir, tu leur embrasses la main. C'est un mode de respect. Ils t'ont donné la vie. Le 4e des commandements. Dans les 10 commandements, tu as 2 tables de la loi. Tu as la table de droite et la table de gauche. Dans la table de droite, c'est les lois qui concernent moi et Dieu. Et dans la table de gauche, c'est que les lois qui concernent moi et l'homme. Ok? Je sais pas si vous avez fait attention. La 4e loi qui concerne moi et Dieu, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui t'ordonne de respecter ton père et ta mère. Kaved et tavicha ve'timecha. Mais tu vas me dire, mais c'est pas une loi qui concerne moi et Dieu. En vérité, à travers le respect des parents, tu respectes le père, ton père, le père des pères, Akadosh Baruch Hu qui nous a créés. Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, c'est notre père. Donc si toi, comment t'arrives? Il avait posé comme ça un des rabbis de Lubavitch. Il avait dit, comment on peut arrêter? C'est quoi le plus important? L'amour de Dieu ou l'amour de son prochain? C'est quoi le plus important? L'amour de Dieu ou l'amour de... Ah, l'amour de Dieu, non, bouffon. Ouais, non, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est important. Mais c'est quoi le plus important? Il dit, le plus important, c'est l'amour de ton prochain. Pourquoi? Parce qu'il dit, à travers que tu aimes ton prochain, tu arrives à aimer Dieu. Parce que quand il y a quelque chose qui n'est pas palpable, quand quelque chose qui n'est pas... T'arrives pas à dire, tu me parles, ouais, il faut aimer Hachem, ve'afta et Hachem, d'accord, comment tu veux que j'aime Hachem? Je le vois pas, je lui parle pas, enfin, je lui parle, oui, mais non, d'abord, aime quelqu'un, montre que tu vois c'est quoi aimer quelqu'un quand c'est difficile. Il te prend la tête, il vient te poser plein de questions, il vient de trucs, et il te dit, fais pas comme ça, fais comme ça. Cloque, vas-y, lâche-moi. Non, tu l'aimes. Quand tu arrives à aimer quelqu'un, tu arriveras à aimer Dieu. Oh, Radonai Lolam, amen, amen.